Merci d'être venus si nombreux. Donc, moi, je suis Thibaut Renaudin, je suis secrétaire général de la FEB et je suis particulièrement heureux d'être à la gauche de Karimouche, géographique, et de vous accueillir ici. Moi, j'aimerais d'abord remercier Blue Line, bien entendu, qui a organisé ce temps, et puis tout son entourage artistique qui nous permet de mettre en place ce temps qui formalise un parrainage, et pas rien, le parrainage de Karimouche de la FEB. Karimouche de la FEB, parce que c'est comme ça maintenant qu'on va t'appeler. Parce qu'il y a une administratrice de la FEB. Tu me vois un peu comme une galette, quoi. Un petit peu, c'est un petit peu ça. Voilà. Et alors, le partenariat entre la FEB et les artistes n'est pas nouveau. De nombreux artistes nous ont accompagnés, nous parrainent, voilà. Mais on est quand même au début d'un chemin un peu nouveau et dans une période un peu nouvelle. Alors la FEB, c'est une assez jeune association et finalement qui commence un peu à avoir de la bouteille, 23 ans d'existence, dont le but est de participer à réduire les inégalités dans les quartiers populaires, faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes en échec scolaire. Et surtout, quand je dis période particulière, eh bien, c'est dans ce temps où, dans cette période où les gens sont si nombreux à essayer de nous diviser, à essayer de faire en sorte que nous soyons encore plus différents et donc plus opposables les uns aux autres, eh bien, nous essayons, nous, de construire des ponts plus que des digues. Voilà, et de faire en sorte que on ne dise plus malgré nos différences, mais grâce à nos différences. Et que l'inégalité éducative que l'on vit très fortement dans les quartiers populaires et au-delà, participe à le réduire. Donc c'est un peu plus de 8000 engagés à la FEB aujourd'hui, qui sont impliqués dans 350 quartiers. Ce sont à la fois des jeunes qui parrainent d'autres individuellement, sur les questions de lutte contre l'échec scolaire, l'accompagnement à la scolarité, mais sont aussi des centaines de jeunes en service civique qui sont impliqués chez nous, à la fois pour faire vivre le projet, mais aussi dans un projet particulier qui s'appelle les volontés en résidence, où sont des jeunes en service civique qui sont au sein des établissements scolaires, du collège, de l'école primaire, sur les questions de lecture, du collège, sur les questions d'ambiance scolaire et de lien avec les parents, et dans les lycées professionnels sur les questions de vie lycéenne. Et puis c'est un troisième projet également qu'on appelle les colocations en projet solidaire, où on fait vivre des jeunes ensemble dans des colocations au sein des quartiers populaires. Et chaque colocation est liée à des projets de solidarité, alors qui sont très très différents, qui vont de l'engagement sur des jardins partagés, sur de l'alphabétisation, sur du lien avec des personnes âgées, sur de l'accompagnement éducatif bien entendu. Donc on en a près de 500, on va avoir 500 l'année prochaine, qui sont dans les projets colocation, projets solidaires, et puis dans 16 villes. Et puis la FEB, c'est aussi une prise de parole. Depuis 2005, depuis les émeutes urbaines, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal qu'on prenne un peu la parole, eu égard à tout ce qu'on entendait un peu à la fois de faux et de nauséeux, souvent, sur les jeunes des quartiers populaires. Et donc on a 3 axes un peu forts sur la prise de parole. C'est à la fois la lutte contre l'échec scolaire, donc tous les ans, on organise une journée nationale du refus de l'échec scolaire, qui a lieu au mois de septembre. Cette année, ça sera sur la thématique des alliances éducatives, qui sont nécessaires, parce qu'on a besoin de faire en sorte que l'ensemble des acteurs éducatifs puissent mieux travailler ensemble. La question de la relation entre les jeunes et la France et la société, avec tous les mois de septembre un sondage que l'on sort sur le rapport qu'entretiennent les jeunes à la société. Là, cette année, on a traité la question du logement. Et puis un concept que l'on a inventé il y a quelques années qui s'appelle la responsabilité sociétale des universités, ou comment l'université comporte une responsabilité à la fois dans la cité au sens restreint comme au sens global. Et on a beaucoup travaillé entre autres sur les questions de reconnaissance de l'engagement dans le parcours éducatif des étudiants. Voilà, et donc le fait que l'on ait des artistes autour de nous, donc moi je remercie très chaleureusement Karimouche, parce que d'abord c'est une artiste qu'on aime beaucoup, une touche artistique qui nous plaît bien entendu, un univers à part, un regard sur la société qui est en adéquation avec tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire mieux ensemble, plus ensemble, et tout ça dans la joie et le respect de l'autre et de la diversité de l'autre qui nous enrichit. C'est pas rien aujourd'hui, hein, c'est pas un discours simplement sympathique. Moi je pense que le monde associatif n'est pas que sympathique, c'est quelque chose de sérieux, c'est des centaines de milliers d'emplois, des gens qui ont un regard sur la société différent et qui font vivre les valeurs au quotidien et qui respectent souvent l'environnement dans lequel ils sont. Donc tout ça, ce sont nos valeurs et c'est ce que dit Karimouche, et voilà, moi ça me plaît beaucoup, je suis très fier en tant que secrétaire général de compter Karimouche maintenant comme nouvelle marraine de la FEB, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis
puis on a besoin, pour mieux faire connaître la fève, mais surtout, j'aurais tendance à dire, pour aussi valoriser tous les gens qui s'engagent avec nous. Parce que tous ces volontaires, tous ces bénévoles, tous ces capseurs, et puis toutes ces familles, parce qu'on intervient à 80% au domicile des gens, bénévolement bien entendu, et donc savoir que les parents qui acceptent qu'un étudiant de la FEV vienne, eh bien l'association elle est parrainée comme des gens comme Karimouche, ben, je trouve ça valorisant, je trouve ça chouette, ça me plaît, ça me donne du plaisir, et si je pars du principe que ça me donne du plaisir, je pense que ça doit en donner à d'autres. Donc voilà. Voilà un peu rapidement pourquoi je suis, et puis très fier de ce partenariat avec Blue Line également, très heureux, et puis je remercie David bien sûr qui est cheville ouvrière aussi de tout ça et qui est un ancien collaborateur de la FEV de longue date. Voilà. Donc, je vous passe la parole à vous pour nous expliquer un petit peu vos engagements et puis comment vous percevez comme ça le parrainage de Karimouche avec nous. Ok, alors, moi je m'appelle Amiline Bouhir, donc je suis volontaire à la FEV en service civique depuis le 15 janvier. Et je suis en charge de la mission accompagnement vers la lecture. Donc il s'agit des petits, donc de dernière année de maternelle CP. Donc comme le disait Thibaut, c'est un accompagnement individualisé qui le plus souvent se passe à la bibliothèque. Donc c'est des bénévoles, le plus souvent étudiants, qui prennent en charge 2 heures par semaine un enfant, donc soit au domicile, soit à la bibliothèque, mais concernant l'accompagnement vers la lecture, on préfère que ça se fasse à la bibliothèque pour que ce soit un lieu tiers, et aussi parce que le but c'est de faire découvrir l'univers du livre aux enfants. Donc la bibliothèque c'est l'endroit parfait pour. Et il y a tout un deuxième volet qui est en fait des ateliers collectifs et des sorties culturelles qu'on propose aux enfants. Donc ça peut être, donc les ateliers collectifs, souvent ça se passe dans le quartier du 19e, justement au Café des Enfants de Danube, qui est un café associatif qui permet à tout le monde de venir, en fait, aux parents, donc aux familles, aux enfants, voilà, aux habitants. Et donc durant ces ateliers qui ont différentes thématiques, on propose aux enfants d'inventer des choses, de créer des choses avec des matériaux, etc. pour un peu éveiller leur curiosité culturelle. Et sur le volet sortie culturelle, donc on essaye de faire en sorte qu'ils découvrent des nouveaux lieux qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir dans leur quartier. Donc ça peut être à la fois des lieux très proches de leur domicile, qui n'ont pas forcément conscience que ça existe, et puis des lieux un peu plus éloignés, qui peuvent paraître un peu inaccessibles au premier abord, comme par exemple la Cité de la musique, ou de la musique classique, etc., mais qui finalement peut être très intéressant pour des jeunes à découvrir. Voilà, en général. Alors moi, je m'appelle William Medaric, j'ai 21 ans. Je suis volontaire en service civique depuis le 15 septembre de l'année dernière. Donc là, j'arrive bientôt à terme, malheureusement. Ma mission spécifique, c'est que je m'occupe de l'animation du réseau bénévole. C'est-à-dire que je vais plus m'occuper des bénévoles, parce qu'ils sont un peu dispersés un peu partout dans la ville, dans le quartier, dans le territoire là où on intervient, c'est-à-dire dans le Val-de-Marne. Et mon rôle, c'est de dire que l'engagement, c'est chouette, ça peut, vous n'êtes pas seul, on peut ensemble former un groupe, et c'est ça qu'on essaie d'impulser, d'avoir un vrai groupe, un vrai réseau dans l'université, dans le territoire, pour que les familles, les bénévoles puissent se côtoyer. On organise des sorties parce que pour eux, Paris c'est loin alors que c'est à 30 minutes en transport. Du coup, on a impulsé des sorties, on les a emmenés à l'aquarium, on leur a fait visiter l'université de Créteil. La famille a pu y entrer, on a organisé des concours photos pour accentuer la créativité, l'imagination des enfants, pour que le binôme enfant-bénévole soit un vrai lien. Voilà, en gros, c'est pas aussi, on va dire, passionnant que toi, mais je m'occupe plus pour les bénévoles. Vraiment créer un groupe fort, soudé, que ça dépasse peut-être le lien du bénévolat par la suite,
Mais c'est ça, on est à peu près 136 bénévoles dans le Val-de-Marne. Donc c'est pas tous les jours facile de les mobiliser, mais petit à petit ça se forme et à la fin on voit qu'il y a un vrai groupe qui s'est créé et c'est sympathique à voir. Et alors le fait d'avoir Karimouche comme ça qui devient une marraine de la fève, un peu donc de votre action, qu'est-ce que ça vous fait un peu? C'est important justement d'avoir des haut-parleurs, on va dire, de gens qui ont plus de visibilité et qui ont plus l'opportunité de prendre la parole en public pour relayer ce genre d'initiative et de faire en sorte que la fève soit de plus en plus connue et que l'action se développe et devienne de plus en plus importante. C'est vrai que tu parlais de reconnaissance. Donc à travers toi, on a une certaine reconnaissance, tu es sur scène un peu pour nous, on est là un petit peu avec toi. Du coup, ouais, ça fait plaisir. Je peux dire, ouais, ma marraine c'est Karimouche, je peux être fier. Moi je peux dire mes filleuls, c'est la fève. Voilà, donc ça peut être sympathique. Ouais. Ben moi c'est un honneur en tout cas d'être marraine de la fève, puisque déjà ça me touche beaucoup, puisque j'ai grandi aussi dans des quartiers populaires, voire des quartiers difficiles. Parce que populaire, après, bon, il y a... Et j'ai grandi dans une famille très nombreuse, donc avec beaucoup d'enfants. Certains sont venus jeunes, enfin petits du Maroc, donc il y en a certains qui parlaient pas bien français. Dans le quartier où je vivais, il n'y avait malheureusement pas d'association comme la fève, ce qui ne ferait pas de mal d'ailleurs. J'ai grandi une partie de mon enfance dans le 89, vers Auxerre, Joigny, La Roche, Migène, plus précisément. Ça vous dit rien? Oui. Si. Ah, d'habitude on me dit, c'est normal. Un casino, une salle de spectacle, je sais pas trop. Ah, il n'y en a qu'une, hein, j'ai envie de te dire. Et voilà, et puis je voudrais revenir sur ce que tu disais, Thibaut, sur le fait de valoriser en fait la fève. Moi je pense que déjà à la base vous faites ça, c'est-à-dire de valoriser aussi tous ces jeunes quoi, qui perdent confiance en eux, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'actualité. C'est plus dur, c'est de plus en plus dur. Et il y a beaucoup de jeunes qui baissent les bras parce qu'ils se sentent rejetés, même si ça paraît complètement cliché, mais c'est une réalité. Et du coup, d'avoir des bras tendus, je pense que ça leur donne vraiment confiance en eux, parce que du coup, vous croyez en eux, donc forcément, on m'a raconté une petite anecdote comme quoi il y avait beaucoup d'enfants ou d'élèves, d'étudiants que les bénévoles de la fève ont aidés et qui font partie maintenant aussi de la fève pour aider à leur tour, et je trouve que c'est très beau. Et ces associations-là, pour moi, c'est ni sympathique ni joli, c'est vital, en fait, pour qu'on grandisse ensemble, pour que la différence se brise au fur et à mesure, et puis pour avancer ensemble, parce que la France, c'est ça, quoi. C'est la mixité, c'est l'Afrique, c'est le Portugal, c'est tous les pays confondus qui font que la France, c'est ça, quoi. Donc voilà, donc c'est un honneur d'être marraine de la fève. Et puis nous, on va monter quelques petites actions, c'est-à-dire des ateliers écriture avec des enfants, des plus grands, des petits concerts. Voilà, il y a plein de projets qui se mettent en route, comme c'est assez neuf. Et puis voilà. Ah oui, puis je voulais dire aussi, pour moi, les bénévoles de ces associations, pour moi, c'est vraiment des super-héros. C'est vraiment puisque même dans les histoires qu'on nous racontait quand on était petits, des super-héros, etc., ils sont quand même bénévoles, les super-héros. Non mais c'est vrai, ils sont ni subventionnés, ils sont pas payés, ils vont aider les gens quoi, qu'on a besoin. Et je trouve que pour moi, vous êtes vraiment des super-héros et vous n'êtes pas des gens sympathiques qui vont aider des enfants en difficulté, non. Pour moi, c'est très très important. Beaucoup plus important que la Coupe du Monde de football là. Alors on a commencé avec un concert à Roubaix la semaine dernière, le week-end dernier. Voilà, pas de quartier pour l'inégalité. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le début, mais il va y en avoir. C'est un partenariat, c'est vrai, un peu particulier, parce que c'est en dehors même du fait d'être marraine simplement et de parrainer cette association déjà qui en soi est un engagement, mais c'est vrai que ça va s'articuler et
et je remerciais Blue Line voilà, qui est arrivé en force tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça prend une saveur différente et une articulation un peu différente. Donc c'est assez atypique et nouveau pour nous, ce nouveau partenariat, parce que ça va s'ancrer aussi sur les territoires et ça va prendre de l'épaisseur. Donc c'est quelque chose d'un peu carrément nouveau même pour nous. Donc voilà, on démarre tout juste. L'opération de Roubaix est extraordinaire. Oui. Le temps était dégueulasse. Ouais, mais les C'était gens étaient quand même là. mais les gens étaient c'était vraiment c'était une belle fête. En plus, il y avait, sur le week-end, des milliers de gens qui sont passés. Voilà. Et donc c'est le lien aussi avec d'autres artistes. Il y avait Zelda qui était là aussi. Et donc voilà, ça prend de l'épaisseur. Et ça va en prendre de plus en plus. Je fais pas mal de concerts en prison, des ateliers écriture aussi en prison ou dans les quartiers difficiles quand on a un concert par exemple en banlieue ou du coup on en profite le lendemain ou la veille pour faire des ateliers écriture ou musique ou beatbox. On est parti aussi au mois d'octobre à Mayotte où il y avait une espèce de petite école où il n'y avait pas grand chose dedans mais avec des enfants super motivés, ils se fabriquaient eux-mêmes leurs instruments, où on a passé une semaine avec eux où ils ont monté un petit spectacle à la fin de la semaine, etc. Et puis pour la Palestine, quand il y a des concerts organisés, comme le bateau, vous avez entendu parler de ce projet-là, le bateau de la Palestine, où il y avait des concerts dans plein de grosses villes et tout l'argent était récupéré pour envoyer un bateau à Gaza avec des médicaments et de la nourriture. Et puis voilà, Handicap International, Emmaüs, voilà. Les petites associations à côté de la FEV. Voilà, à côté de la FEV, c'est bon. Petit. C'est pas pour les mêmes causes surtout. Bravo. J'aurais bien voulu, moi, plus jeune, j'aurais bien voulu qu'il y ait l'association La Fève dans mon quartier. Non, parce que j'ai galéré, je veux dire, à l'école. Donc du coup, je dessinais, mais bon. Ouais. Il y a un site internet Ah oui, sur oui. lequel on peut voir tout ce qui se passe. Bien sûr, www.afef.org. Et c'est le site de la FEV, donc bien sûr, vous pouvez y aller.